Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Demain, lundi 9 janvier 1967, je deviendrai animateur de radio. Non. Annonceur. Annonceur. Pour le moment. Suis-je énervé, anxieux, effrayé, angoissé, catastrophé, apeuré? Je suis tous ces synonymes à l'aube de mes débuts. Avaler quelque chose? Pas facile. Fermer l'œil? Pas évident. Jugez par vous-même. Avant-hier, vendredi 6 janvier, fête des rois, l'annonceur dont j'allais occuper le fauteuil devait m'enseigner le maniement de la console de mise en onde. Son quart de travail terminé, il s'est déguisé en courant d'air. Et personne dans la boîte pour me tenir la main. Le technicien qui m'avait promis de venir me donner un cours ne s'était pas pointé non plus. Sa maman, chez qui il habitait, toujours, à plus de 40 ans, un vrai Tanguy, était malade. Il avait dû la conduire à l'hôpital. J'ai donc passé les 2 dernières journées seul dans la station, ou presque, à scruter la console, à mémoriser l'incroyable quantité de potentiomètres, de voyants lumineux, de boutons, de commutateurs qui la garnissaient, tout en sursautant à chaque fois que j'entendais des bruits au-dessus de ma tête, car à l'étage vivait le propriétaire de ces KBM. Il faisait chanter le parquet chaque fois qu'il se déplaçait d'une pièce à l'autre. À un certain moment, j'ai entendu l'escalier qui rugissait sous ses pas. Ça y est que je me suis dit, le patron allait venir se présenter pour faire ma connaissance, et du coup, il allait me mettre au parfum. L'immeuble vibra lorsque la lourde porte d'entrée se referma brusquement, me laissant encore plus seul dans l'immeuble lugubre. Alors, j'ai fait un croquis approximatif de la console, avec toutes les manettes du tableau de bord, les mis dans la poche et suis sorti prendre l'air. Il neigeait doucement. Je me suis retrouvé dans un restaurant sur la route 2. C'est là que j'étais descendu plus tôt dans la semaine. L'endroit servait de terminus aux autobus qui faisaient le trajet Québec-Rivière-du-Loup. C'était aussi le seul resto où on vous servait un café, puis vous le remplissez à volonté aussi longtemps que vous le sirotiez. La serveuse qui m'avait accueilli à ma descente du bus m'avait indiqué comment me rendre jusqu'à la station de radio, m'avait suggéré le nom d'un hôtel, pas cher, me versa gentiment un café et m'apporta un sandwich, en cette fin de samedi après-midi. La panique qui m'avait tire-bouchonné les nerfs s'estompa finalement. Mais lorsqu'elle s'appuya sur le comptoir, puis s'inclina pendant plusieurs secondes, sa cafetière à la main, pour m'offrir un autre café, me révélant une poitrine appétissante, alors là, mes sens s'emballèrent. À l'étroit dans mon slip, vous dites? Pourpre j'étais. Fier de son effet, elle me demanda, sourire en coin, mon nom, me donna le sien, puis tourna les talons. La neige et le vent s'en donnaient maintenant à cœur joie. Prenant mon courage à 2 mains, je ne sais plus quelle heure il était, mon café payé et le casse-croûte avalé depuis belle lurette, 2 piastres. Je suis sorti dans la tempête et me suis mis en frais, c'est le cas de le dire, de retrouver mon hôtel. Je venais de traverser la Transcanadienne. Je m'étais engagé dans une ruelle, incertaine de ma route, lorsqu'une Volkswagen verte, 2 portes, s'arrêta à mes côtés. La portière du passager s'ouvrit. Fabienne était au volant. Elle s'empara de mes clés. Je tremblais tellement. Quelle écuyère! C'était donc ça,
Un condo. Un billet de 2 $ avec un baiser rouge sur la bouille d'Élisabeth était coincé sous la plaque du commutateur, à gauche de la porte de chambre de mon hôtel. Et quel hôtel! Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.